dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Hey, je vous avais promis quelque chose il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, et si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et c'était de vous parler de ma visite de la prison d'Ottawa, où j'ai dormi 2 nuits dans une cellule avec une de mes amies et une autre de mes amies qui s'est joint à nous, mais dans un autre étage, qui était au Salon du Livre aussi. Donc, comme promis, je vous reviens avec l'expérience. Dans le fond, pour les personnes qui étaient peut-être pas au courant, mais il me semble que j'en ai parlé, mais j'en ai peut-être plus glissé des mots. En fait, la fin de semaine du 20, 21 et 22 février, j'étais à Gatineau pour le Salon du Livre de l'Outaouais, où je devais présenter mon premier roman qui est sorti le 24 février, mais où j'ai dû plutôt présenter encore Messagère de l'âme parce que mon roman était pas encore sorti. Il est sorti 2 jours plus tard, mais c'est pas grave. J'y suis allée quand même et c'était ma première expérience dans la région de l'Outaouais et aussi en Ontario, c'est la première fois que j'y allais. Donc, pour vous faire une histoire courte, quand j'ai demandé à mon amie Mélissa de venir avec moi à Gatineau parce que je connaissais pas du tout le secteur, je savais pas que ça aurait de l'air et tout ça, elle s'est empressée de chercher un hébergement et elle est tombée directement sur l'auberge Saint-Lô. Je risque de débaptiser cette auberge-là, mais elle est tombée sur l'auberge Saint-Lô Ottawa Jail, qui est une ancienne prison du 19e siècle, qui a été transformée en auberge de jeunesse. Elle a été opérationnelle de 1862 à 1972, comme la prison du comté de Carleton. Aujourd'hui, elle offre la possibilité de dormir dans des cellules qui sont restaurées. Puis on a même la possibilité d'avoir des visites guidées historiques. Il y a plusieurs personnes, là j'ai pas été faire mes recherches, moi j'y vais vraiment intuitivement, avec ce qui m'a été dit, puis ce que j'ai lu, une fois rendu sur place, que l'endroit est hanté. Et moi j'adore ce genre d'expérience. J'ai pas du tout peur, c'est peut-être mon petit côté psychopathe, mais ce genre de truc-là, moi, au lieu de m'effrayer, ça me passionne et j'adore visiter ou voir qu'est-ce que ça a l'air, tout simplement. On est arrivé le vendredi en après-midi. On a eu accès à notre chambre bien avant l'heure qu'on devait arriver. Donc, on a eu la cellule 605 qui était au 6e étage. On n'avait pas accès à un ascenseur. Donc, si jamais vous êtes à mobilité réduite, c'est peut-être un endroit qui est peut-être moins propice à aller. Parce que j'ai pas vu d'ascenseur ou quoi que ce soit d'autre. Et il y a 8 étages. Et le 8e étage est le couloir de la mort. Il y a une partie qui a été aménagée en cellules, pas en cellules, mais en chambre. Mais c'est des cellules qui ont été aménagées en chambre. Et l'autre côté a été gardé tel quel, là où il y a eu vraiment... c'était le couloir de la mort avec les prisonniers qui s'en allaient à la pendaison, finalement. Donc, on n'a pas été visiter le 8e étage tout de suite et on n'a pas eu accès à la visite guidée parce que il n'y en avait pas, si je me trompe pas, la journée où on était. Et quand on est arrivé le vendredi, moi, j'étais en signature en soirée, donc on n'avait pas pu faire de réservation ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas eu la visite guidée, peut-être une autre fois, ou je sais pas. Mais on a pu quand même aller le visiter. Donc,
à mon arrivée à la prison, après avoir monté nos bagages et avoir forcé comme des damnés sur les 3 étages parce que on avait emmené du stock pour 2 mois. J'exagère à peine. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que on s'est reposé un petit peu et c'est habitué aussi parce que moi, ma plus grande crainte dans tout ça, c'était ma claustrophobie parce que, je vous le rappelle, c'est des cellules, il n'y a pas de fenêtre, il y a une porte qui est une porte avec des barreaux qui ont fermé en haut pour pas que la lumière entre et en bas c'était ouvert, mais il y a une seule possibilité de sortie, c'est la porte. Donc il faut pas embarquer dans nos peurs, si je peux dire ça, quand on est claustrophobe, parce qu'on peut s'imaginer le pire et très vite décanter. Donc on s'est reposé un petit peu, puis ensuite je suis allée me brosser les dents. Je me suis allée me préparer pour ma séance de signature en soirée. Et pendant que j'étais en train de me brosser les dents, je me suis observée dans le miroir et j'avais une marque dans la base du cou. Euh, Vraiment comme c'était pas mon collier. C'était un peu plus haut, vraiment, où on met la corde quand il y avait des pendaisons. J'avais une marque, j'ai même pris une photo. Je pourrais la mettre dans le groupe si jamais ça peut intéresser quelqu'un de voir cela, parce que je l'ai gardé. J'ai vraiment cette marque-là, la moitié d'une marque. Et là, je regarde mon ami. Et là, je lui dis, j'ai dit, as-tu vu la marque que j'ai dans le cou? Parce que là, moi, dans ma tête, cette marque-là, là, j'ai pensé que ça pouvait être la ceinture de sécurité. C'est moi qui ai conduit pour venir. Mais en même temps, non, j'avais mon manteau. Là, j'ai essayé d'écarter toutes les causes possibles parce que là, je voyais vraiment pas. C'était sûr que c'était pas mon collier, c'était sûr que c'était pas ci, c'était pas ça. Puis elle a fini par disparaître pendant la soirée. Elle est juste restée là un peu. Puis après ça, c'est fini. Ça a fini par partir. On a appliqué des protections au niveau de la maison. Ben, pas de la maison, mais de la cellule. Moi, je suis déjà rendue à la maison, tu sais. Effectivement, je dirais que sur notre étage, l'énergie était quand même assez bonne. J'ai pas senti d'entité négative. J'ai rien senti de full négatif, là. Je pense que de toute façon, ils ont pas à venir nous faire peur puis doivent être habitués d'avoir des gens comme nous qui viennent. Et la seule chose, par contre, j'aurais envie de dire, c'est que mes nuits ont pas été super reposantes, mais ils ont été bien parce qu'on avait quand même mis des protections au niveau du dodo, donc dans l'oreiller et dans la pièce, dans la cellule, pour vraiment absorber l'énergie négative. Donc, de ce côté-là, c'était bien quand même. Donc, pas d'événement tragique ou comme, mettons que j'ai dormi dans des hôtels ou des auberges qui ont été un petit peu plus intenses comme chose. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, la première nuit, j'ai senti des entités. J'ai pas pris la peine de discuter avec elles. Mais j'ai passé du froid au chaud, du chaud au froid, des frissons. À un moment donné, je pense que c'est la seconde nuit, j'ai vraiment senti quelqu'un s'asseoir sur le côté de mon lit, mais j'ai pas, je les ai ignorés un petit peu parce que j'étais pas là pour eux, puis j'étais pas là non plus pour faire de la communication. J'avais besoin de mon énergie pour gérer avec les gens vivants, bien sûr, et tout ça, mais on s'est promis d'y retourner peut-être cet été. Donc, peut-être cet été, ça va peut-être être encore plus fort parce que là, on va être là pour là, puis on va peut-être essayer d'être plus disponible à la communication ou je ne sais quoi. Donc cette première nuit-là, c'est quand même, somme toute, bien passé. Il n'y a pas eu d'événements incroyables qui se sont produits. Je ne me suis pas retrouvée embarrée dans ma cellule. Mais c'est une expérience quand même assez le fun.
Tu sais, c'est nous-mêmes qui faisons notre lit. Les oreillers sont même rayés comme les habits de prison. Euh, Ensuite, on a un petit fan à disposition s'il fait trop chaud. Puis on a même une petite lumière avec une petite table. Mais nous, on avait une cellule avec deux lits superposés c'est ça, avec un lit superposé. Donc, moi, j'ai dormi en bas. Mon ami, elle a dormi en haut. C'était peut-être mieux comme ça parce que gaffeuse comme je suis, je me serais retrouvée en bas. Et on avait une petite table sur le coin. Et on avait quand même de l'espace, puis des trucs pour mettre notre linge et tout ça. Ils nous fournissaient des serviettes de corps, puis les douches. C'était une ancienne cellule aussi où il y avait 3 douches distinctes et tout ça. Et les toilettes étaient aussi à l'opposé, dans le fond du couloir. Il y avait un truc pour les femmes, puis l'autre truc pour les hommes. Un couloir pour les femmes, puis un couloir pour les hommes. Fait que je sais pas si c'était vraiment comme... Non, parce que mon amie, elle a dormi au 4e étage, puis elle était dans le couloir des hommes, mais elle avait accès à la salle de bain qui était plus loin, vu qu'elle était dans le couloir des femmes. Donc, ouais. En tout cas, nous, on était dans la cellule de Ella Matthews, si je me souviens bien. J'espère que je la débaptise pas aujourd'hui pour qu'elle vienne me hanter dans mes rêves. Donc, la journée, elle a été super. J'ai pris des photos parce que là, on a visité un petit peu les étages. Je pense que... Ouais, on est allé au... Je pense on a vraiment comme été voir la cafétéria en bas. On a regardé notre étage, mais c'est seulement le samedi après-midi qu'on est allé voir le couloir de la mort en haut. Quand on a visité la cafétéria en bas, on est allé voir vraiment partout et il y avait une cellule qui était un trou. Ben, c'était nous on appelle ça le trou, mais c'est une salle d'isolation. Salle d'isolement. Excusez-moi. Je l'ai. Et j'ai pris une photo à ce moment-là dans cette salle-là, puis on voit comme des ombres. Et c'est super intéressant parce qu'on dirait vraiment que quelqu'un ou un visage au niveau du fond de la photo. Mais encore là, tant qu'on n'a pas un visage tel quel, c'est toujours place à interprétation. Puis ça, c'est mon côté cartésien qui remonte tout le temps à la surface. Je suis plate de même, moi. Parce que j'ai toujours mon côté qui analyse tout puis qui essaye de comprendre. Donc, je viens un petit peu couper le fun. Je pourrais tout de suite dire « Yeah, c'est ça, puis c'est ça! » Mais non, c'est pas ça, puis c'est pas ça. Donc, ensuite, le samedi, j'étais en signature le matin. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir, puis certains de mes clients aussi. Et en après-midi, on en a profité pour chiller dans notre cellule. Et c'est là qu'on est allé voir le couloir de la mort au 8e étage. Il y a 4 cellules, si je ne me trompe pas, avec des isolations. J'ai de la difficulté, hein? Salle d'isolement. Et par contre, vu qu'on n'a pas eu la visite guidée, on n'a pas été voir à tous les endroits. Puis il y avait des endroits que c'était seulement réservé au staff. Donc, on n'a pas pu y aller. Mais je peux vous affirmer que c'est chargé beaucoup d'énergie parce qu'ils ne sont pas habités, ne sont pas aménagés. Donc, ils ont gardé leur essence. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là qui est lourde. Pas nécessairement, je dirais, des entités qui viennent nous attaquer ou quoi que ce soit, mais c'était lourd. Il y avait des étourdissements, des maux de tête et tout ça, vraiment parce que l'énergie était là. Officiellement, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait eu 3 pendaisons, mais il y a eu des rumeurs, encore là, je le dis bien, c'est des rumeurs, que lorsqu'ils ont fait des rénovations, il y a des cadavres ou des corps, peut-être plus des squelettes qui ont été retrouvés, non enregistrés. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement. Désolée, mon chat a sauté pour participer au podcast. Donc ça, c'était super intéressant, j'aurais envie de dire. Et en après-midi, vu que je n'étais pas en signature, c'est ça, là, on est allé visiter le 8e étage. On avait mis quelque chose parce qu'on y est allé un petit peu
en cachette parce qu'il n'y avait pas de visite guidée. C'était débarré, donc on en a profité, mais on a mis quelque chose, tu sais, pour ne pas s'enfermer. Et en soirée, on est allé dans un pub irlandais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une autre amie qui est venue nous rejoindre et quand on est revenu à l'hôtel, on a décidé d'aller au 8e étage de nouveau, alors que tout le monde, ben, il était 9 heures le soir, donc il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était dans le noir total. Et là, j'ai filmé, j'ai pris des vidéos, il y avait des petites images, des petites lueurs qui apparaissaient, mais je pourrais pas dire qu'il y avait quelque chose en tant que tel, mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça vraiment passer plus de temps en canalisation à cet endroit-là, puis de prendre ce temps-là pour l'essayer. Fait que je lance ça à l'univers. Peut-être qu'à un moment donné, de faire quelque chose dans ce sens-là pour aller voir qu'est-ce qui se passe exactement, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est ça. Mon expérience était super cool. Il n'y a rien d'exceptionnel qui est arrivé, malheureusement, à part quelques photos, quelques trucs. Je vais en parler un peu dans le groupe des hommes éveillés. Donc, je vais sûrement mettre les photos là et les vidéos. Mais sinon, ben, comme je vous disais, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Si ce n'est que des ressentis, Ah ben, non, c'est pas vrai. C'est dans la deuxième nuit, là, dans la nuit de samedi à dimanche, que, encore là, j'ai eu de la difficulté à dormir et qu'il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir à côté de mon lit. Par contre, j'ai rêvé à une personne qui était décédée la même journée que j'avais entendu parler, qui avait besoin d'aide. Et je l'ai envoyé vers la lumière dans mon rêve. Donc, ça peut être juste cette personne-là qui est venue me trouver. Donc, non, c'est ça. J'aurais tellement aimé vous dire que il est arrivé quelque chose d'exceptionnel, que les couvertures se sont mis à voler, que les portes se sont fermées, incapables de les rouvrir. Parce que ça, c'est des trucs qui sont déjà arrivés de mon côté. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une tempête de neige, une grosse, grosse tempête de neige, puis je ne pouvais pas ne pas aller travailler, qui était dans la ville à côté, parce que c'était la sortie du journal et tout était réservé, tout ça. Puis si vous avez déjà travaillé dans le monde des médias et tout ça, tu as des heures de tomber et tu peux pas les manquer. Et ça m'était jamais arrivé et je vérifie maladivement à chaque fois de ne jamais m'embarrer en dehors de ma voiture. Et là, j'avais fait réchauffer ma voiture. Et là, je venais de dire à mon grand-père, j'ai dit protège-moi pour quand je vais aller sur la route. Incapable de débarrer ma voiture avec les clés à l'intérieur et le moteur qui tourne. Alors que j'avais très bien vérifié que c'était pas barré, que c'était pas verrouillé. Finalement, il y a un monsieur, on a réussi à trouver un monsieur qui est venu débarrer ma voiture. Ça m'a coûté un petit bras. Parce qu'en plus, c'était en tempête. Il était venu débarrer ma voiture. Puis le gars de Ford, à l'époque, j'avais une escorte, une Ford Escort. Elle avait jamais compris comment ça avait pu se passer. Puis il me dit, ben, vous l'avez barré. Je dis, non, j'ai vérifié. Je double vérifie. C'est une manie, c'est un toc que j'ai. Même encore aujourd'hui, j'ai beau avoir les clés ou avoir un double de clés, je vérifie tout le temps. Et quand je suis repartie, j'ai suivi les tracés que l'homme qui était venu me débarrer avait laissés. Donc, j'ai pu arriver dans un sans faute. Ça, c'est le genre de petite expérience que j'aime, qui viennent nous conforter dans l'idée qu'on n'est pas tout seul ici. Voilà. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de mon expérience à la prison Saint-Lô Jail. J'ai de la difficulté avec le nom. Faut que je regarde. C'est la prison Saint-Lô Ottawa Jail qui est située sur la rue Nicolas à Ottawa.
Donc, si jamais vous passez par là, nous, on a quand même bien aimé l'expérience. Puis même si c'est pas le grand luxe, c'est quand même super intéressant à essayer au moins une fois dans sa vie. C'est sûr que si vous aimez le luxe, que vous aimez les choses, il y a un manque d'intimité parce que c'est des cellules, donc on peut entendre les gens parler de l'autre côté, mais d'ailleurs, ça me fait penser que des fois on a parlé puis on n'a pas réfléchi que les gens nous entendaient. Mais bon, ça fait partie du charme, j'imagine. Donc, j'espère que mon épisode vous aura plu. Et ben, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!